Très chers amis, et que diriez-vous de continuer notre randonnée dans ces territoires déserts, minéraux, secs, arides, stériles des États-Unis. Nous serons en compagnie de notre guide ainsi que d'autres personnages. Et nous allons aller voir d'autres choses ou les mêmes choses. Non pas les mêmes endroits, mais les mêmes formations. Et je vous préviens, ce sera une promenade. Une vraie promenade, avec tours et détours, et non pas une démonstration structurée, géologique. Non, pas encore, car chaque chose en son temps. Pour que nous puissions faire d'efficaces associations d'idées, il ne faut pas trop nous contraindre le mental. Ou plutôt pas trop nous contraindre l'esprit avec du mental. Vous verrez, quand nous regardons des choses les unes aux côtés des autres, nous laissons émerger des idées. Et comme vous le savez, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit en fait d'intelligence, de méthodologie ou de position sociale, absolument rien. Et c'est pourquoi je me permets de l'humour. Vous allez voir, je me permets des fantaisies, exactement. Je me permets de m'amuser, de réfléchir en m'amusant. Je me permets, il est vrai, toutes les fantaisies, toutes les audaces en matière de pensée. Car bien sûr, toujours et encore, qu'est-ce que la réalité ? Et tous ces gens qui veulent, qu'est-ce que j'ai entendu, sauver l'Occident ? Ah oui, mais alors ce ne sera pas le christianisme qui sauvera l'Occident, non parce que si et ça. Oh non, mon Dieu, nous ne sommes pas dans le même paradigme. Et quand je parle de christianisme, je parle du paradigme chrétien, c'est-à-dire de la posture intérieure que nous choisissons d'avoir, indépendamment de la réalité historique. Et la réalité historique, vous savez un peu ce que j'en pense. Pourtant, il y a une cohérence, ou pas, dans la ligne historique qui a été amenée. Il y a des choses qui sont cohérentes ou pas. Et en allant à la chasse aux anomalies, on peut aussi se faire une idée de ce qui est cohérent spirituellement. Cohérent, intellectuellement, au-delà de la réalité qui nous est présentée. Suis-je clair ? Il nous faut une cohérence. C'est-à-dire que notre esprit ne doit pas être disloqué. Mais pour autant, la logique ordinaire, le principe de non-contradiction, c'est un piège. Vous savez, si une chose n'est pas vraie, c'est donc qu'elle est fausse. Si une chose est vraie, c'est donc que son contraire est faux. Non. Si nous interrogeons véritablement la nature de la réalité, alors ce n'est pas si simple. Mais notre petit personnage tellement limité, et avec un mental qui est toujours prêt d'imploser, il nous faut le chouchouter un peu. Eh bien, il faut nourrir sa créativité, son besoin de rêve, mais aussi son besoin de logique. Et il faut mettre des limites aussi à son besoin de logique à outrance. Car la logique est limitante. Alors, notre conception de la réalité risque de l'être aussi. Souvenons-nous que notre petit personnage est composé d'un nombre de dimensions limitées, 2 ou 3, pas davantage. Mais la réalité, c'est une autre paire de manches. La réalité de la 4e dimension, et vous savez bien, cette 4e dimension mathématique et géométrique, où l'intérieur et l'extérieur sont visibles simultanément. Mais oui, c'est la bouteille de Klein, c'est le retournement de la sphère, mais nous en reparlerons. Oui, j'en suis certaine, nous devons en reparler. Eh bien, dans cette 4e dimension où l'intérieur et l'extérieur sont simultanément visibles. Mais vous n'arrivez pas à me suivre ? Mais c'est normal. Notre petit esprit ne se meut pas dans un espace à 4 dimensions, mais à 3. Pour lui, il y a un intérieur et un extérieur. Pour voir l'intérieur, il faut rentrer dedans. Pour voir l'extérieur, il faut prendre du recul. Comme une maison, on ne verra pas l'ensemble de la maison si on est à l'intérieur du hall d'entrée. Il faudra prendre du recul et même aller trouver un point de vue en hauteur pour voir la maison dans son ensemble, de l'extérieur. Mais si nous voulons savoir à quoi ressemble la décoration intérieure et les revêtements des sols et des murs, il nous faudra rentrer à l'intérieur. La même chose pour le corps humain et la même chose pour les sentiments. On ne voit pas à l'extérieur d'une personne quels sont ses sentiments. Quoiqu'on peut les pressentir à sa physionomie. Mais non.
nous ne vivons pas dans la 4e dimension. Nous vivons dans la 3e. Et ça, c'est même pas encore sûr. Nous vivons dans une illusion de 3 dimensions. Et notre esprit, lui, a bien du mal à suivre. Quelques personnages assez rares arrivent à avoir l'intuition de la 4e dimension ou de dimensions supplémentaires. Mais cette intuition est quasiment impossible à transmettre. Alors il nous faut nous débrouiller avec ce petit esprit, ce petit mental, son besoin de logique et son besoin de rêve. Alors continuons notre excursion à pied. Regardons ces choses qui sont là sous nos yeux. Sont-elles naturelles ou pas ? Sont-elles des aperçus sur la nature du monde bien plus étrange que nous imaginons, bien plus artificielle ? Vous savez, comme ces séquences de basketteurs et footballeurs américains qui, à plusieurs, à 2, à 3 ou à 5, accomplissent exactement les mêmes mouvements. L'espace d'une fraction de seconde ou de 2 ou 3 secondes. Ils sont strictement synchrones, dans le même plan ou dans des plans différents, en miroir ou... Et c'est le genre de chose qui est strictement impossible. Les coïncidences existent, mais pas à ce degré de similitude. Non. Ce monde des écrans qui nous rend de plus en plus bêtes, du point de vue physiologique, je me disais que j'allais peut-être faire un numéro là-dessus, mais outre que c'est déprimant, c'est une évidence. Le fait de scroller et de chercher la moindre chose sans avoir besoin de faire fonctionner sa mémoire, c'est évident que ça nous rend stupides. Quand les gens disent « Oh, je perds la mémoire », mais bien sûr, tu ne l'utilises pas. Tu n'utilises pas ton esprit. Tu n'utilises pas les facultés qui se développent uniquement dans le silence, le recueillement, l'introspection. Et oui, évidemment, l'ennui. Oui, nous perdons nos facultés, c'est une évidence. Et si nous utilisons correctement ces écrans, c'est-à-dire un temps très limité, et pour faire quelque chose, sans nous laisser prendre, sans cliquer une vidéo après la suivante, non, quand nous savons pourquoi nous cherchons quelque chose, et que d'abord nous allons chercher dans notre esprit, et dans l'encyclopédie, qui se trouve dans la bibliothèque. Ah, tu n'as pas de bibliothèque et tu n'as pas d'encyclopédie. Non, bien sûr, c'est démodé. En un clic, on a tout ce qu'on veut et on a même tout ce qu'on veut pas. Et c'est bien le problème. Cependant, et je ne défends nullement cet outil, cependant, en régulant notre activité devant l'écran, nous pouvons nous servir de cet écran par lequel on déverse dans nos yeux, notre cœur, notre cervelle ou ce qu'il en reste, tout un tas de choses. Parce que forcément des choses se rendent visibles. Et le plus délicieux, c'est quand ce sont ces gens, les bons petits serviteurs du système, ceux qui ont bien appris leur leçon, vous savez, sur les dinos et les millions d'années, eh bien ils nous montrent des choses. Et parfois, et c'est le plus délicieux, ils tombent en dissonance eux-mêmes. C'est extraordinaire. Ce que j'adore, c'est les choses qu'ils nous montrent involontairement, en croyant regarder autre chose. C'est d'ailleurs bien toujours comme ça qu'on fait de vraies belles découvertes, en toute innocence. Ou en écoutant le perroquet de service nous rabâcher son petit discours. Une incohérence nous saute aux yeux après l'autre. Mais pour l'heure, promenons-nous. Promenons-nous dans la pierraille, dans le sable, la caillasse. Je vous promets, on va bien s'amuser.